Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites le papier, un prono interactif pour le quintet de ce dimanche 26 mars sur l'hippodrome d'Auteuil. Des 4 ans, 3600 mètres à parcourir sur les haies dans un terrain qui sera certainement pénible. On annonce de la pluie sur la région parisienne, ils sont 14. Tout de suite, la revue des forces en présence. Et avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube. Pourquoi? Pour échanger sur cette vidéo et tout le week-end sur les différents quintés. Donnez-nous votre avis, on échangera ensemble pour essayer de toucher le tiercé quarté quinté plus dans l'ordre. Allez, commençons la revue des forces en présence avec celui qui sera mon favori, Jim Duchesnay. C'est un cheval en devenir. Il n'a pas encore tout montré, ce pensionnaire de Yannick Fouin. Il a réalisé un meeting de Cagnes-sur-Mer parfait. Il a progressé là-dessus. C'est un beau et grand cheval qui sera capable de porter le poids. On va s'intéresser à sa dernière performance le 8 janvier dernier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer dans le prix André Masséna, la grande course de haie des 4 ans Unlisted. Il allait terminer deuxième dans un terrain pénible. C'est un cheval qui a d'ailleurs été pénalisé après son succès dans un handicap. Il a été pénalisé là-dessus. Est-il arrivé au bout de sa valeur? Je pense que ça va être tout ou rien avec lui. Je l'ai placé en tête, j'ai pris un risque, mais je crois beaucoup en ce cheval en devenir, entraîné par Yannick Fouin, qui sera d'ailleurs monté par Tanguy Andrieux, qui vient de refaire son retour sur Maison Lafitte et qui a déjà gagné 2 courses en une semaine. Je crois en Jim Duchesnay. Intéressons-nous maintenant à la vraie course de référence, le prix Univers 2, disputé le 5 mars dernier, où on retrouvait French Exit qui est là, Hill of Bamboo qui est là, le Roi David qui allait terminer deuxième, Aonang qui est ici, Roi Câlin qui allait terminer à la 9e place un peu plus en retrait et Loufas qui allait terminer en avançant. Regardez bien, Aonang allait un petit peu rentrer dans le rang après avoir consommé. Le Roi David allait terminer lui deuxième de Libetcho, Hill of Bamboo termine en avançant. Loufas termine dans une très belle action et French Exit allait prendre la 6e place. C'est une course qu'il faut vraiment prendre en considération. On va faire la revue des forces en présence de cette course puisqu'ils étaient 5 à courir et qui vont se retrouver ce dimanche. On commence par le Roi David qui est tout simplement deuxième de cette course référence. Il sera associé cette fois-ci à Théo Chevillard parce que Nathanoui est sur la touche. C'était vraiment un surprenant deuxième. Il était presque à 50 contre 1. S'il répète cette performance, il sera dans la bonne combinaison une nouvelle fois. Hill of Bamboo, lui, a toujours montré son sérieux en haie et dans cette catégorie. Il est d'ailleurs 4e du FIF-Relais en fin d'année dernière. Il est 3e de cette course référence. Il a longtemps patienté. Il était dernier en face. Il a fait un très très beau bout pour venir 3e. Baptiste Leclerc le connaît parfaitement. Il a déjà fait ses preuves en terrain souple. Attention à Hill of Bamboo qui sera très haut sur mon ticket. Sa fin de course est vraiment très bonne la dernière fois. Lui aussi, sa fin de course est magnifique, c'est Loufas, deuxième du FIF-Relais, c'est un Robert Collet. Attention à cette écurie dans les handicaps, il est 4e probant pour sa rentrée. C'est un cheval qui a l'habitude de porter le poids et qui fait bien les terrains souples. Attention donc à ce numéro 1, Loufas qui sera associé à Ludovic Philippron. Autre cheval à avoir participé au prix Univers 2, c'est une femelle. Elle a fait une bonne campagne à l'âge de 3 ans. Elle a beaucoup consommé. Elle est venue en face, en tête, sous la main de son jockey Anthony Renard. Elle a beaucoup consommé et son entraîneur nous apprend d'ailleurs sur equidia.fr qu'elle n'a pas forcément bien respiré dans le dernier tournant. C'est pour ça qu'elle a un petit peu flotté à la réception de la dernière haie et qu'elle a un petit peu peiné pour finir. Elle va être montée en condition. Elle a sans doute un petit peu craché son feu suite à cette course de rentrée et elle va courir en progrès. Attention donc à ce numéro 6, Aonang, qu'il faut racheter en confiance. Et enfin, le numéro 4, French Exit, elle a gagné le FIF-Relais en terrain pénible. La piste s'est assouplie, ça va vraiment être à son avantage. Concernant ce numéro 4, French Exit, Gaëtan Mazur a certainement eu le choix des montes. Il a choisi cette pensionnaire de Marcel Roland qui va être certainement montée en condition sur cette course de rentrée. On va remonter à l'année dernière, lorsque ses chevaux avaient 3 ans et disputaient le fameux prix FIF-Relais, un handicap toujours très convoité chez les 3 ans. French Exit gagnait, Loufas terminait deuxième, il fait toutes ses courses, attention à lui. Et Hill of Bamboo, contrairement à la dernière fois, est allé de l'avant et un petit peu peiné pour finir, on va le revoir sur cette image. Hill of Bamboo, il est là, Loufas, il est là, et French Exit allait s'imposer avec Gaëtan Mazur. Hill of Bamboo, après avoir animé l'épreuve, allait terminer un petit peu plus péniblement que Loufas qui finit toujours en avançant. Regardez le style de French Exit qui a été pénalisé mais qui reste compétitive
dans ces compétitions et à la valeur qui est maintenant la sienne. Attention donc à ces 5 chevaux-là, puisque j'inclus le numéro 9, Roi Câlin, qui a terminé en retrait, 9e du prix Univers 2, et qui va devoir accuser de sérieux progrès pour terminer dans la bonne combinaison. Ils sont donc 6 à avoir participé à ce prix Univers 2. Loufas qui terminait en avançant, French Exit qui va être avantagé par l'assouplissement de la piste. Aonang qu'il faut reprendre suite à sa bonne course de rentrée. Le comportement est bien meilleur que l'indique le classement. Roi Câlin était un petit peu en retrait. Hill of Bamboo, c'est la vraie note. Et le Roi David terminait deuxième, 3 longueurs devant lui. Voilà pour ces 6-là qui ont participé au prix Univers 2. Intéressons-nous maintenant aux autres, puisque les autres, il faut les prendre en considération. Et on commence déjà par cette femelle entraînée par Michael Serror. C'est le numéro 2. C'est à moi qui reste sur une chute sur l'hippodrome de Compiègne. Elle a fait une petite faute en descendant en face à Compiègne. Il ne faut pas prendre en considération cette petite erreur. Regardons plutôt les lignes de Théamois. Elle battait Bayaline à cette occasion sur l'hippodrome de Fontainebleau en fin d'année dernière. Bayaline a depuis regagné 2 fois. Et on remonte une autre ligne, des lignes très bonne concernant Théamois. Elle était battue ce jour-là, toujours à Fontainebleau, par Joux contre Joux, qui depuis s'est classé 2e sur l'hippodrome d'Auteuil dans une bonne course. Attention donc à Théamois qui n'a pas tout montré et qui semble compétitive malgré le poids. Le numéro 5, Sweet David, premier représentant entraîné par Gabriel Linders. Il nous explique pourquoi il a été seulement 7e en steeple la dernière fois. Il a fait quelques petites fautes, il a fait des efforts. Et par contre, son début de carrière est très propre. Regardez, une victoire, une 4e et une 3e place. Je ne le retiens pas. Pourquoi? Parce que lors de ses performances, il finissait très loin. Il est certes 4e et 3e, mais c'était dans le lointain face à des concurrents, notamment sur l'hippodrome de Pau. C'est pourquoi je vais l'écarter de mon ticket. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Poursuivons avec le numéro 7, Il Diavolo, entraîné par David Cotin. Alors voilà, hein, regardez ses dernières performances, notamment à Pau et à Compiègne. Elles ne sont pas très encourageantes. Mais regardez cette 2e place, il était derrière David Duberlet qui est un très bon cheval et surtout devant Whiplash du Matin qui est proposé en 67 de valeur. Donc si on remonte au mois d'août de l'année dernière, Il Diavolo a vraiment montré de la qualité en haie, mais il va falloir remontrer son meilleur visage concernant Il Diavolo. Pourquoi pas pour les amateurs d'outsider. Lui, par contre, va être joué, c'est le numéro 8, J'ai la cote. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Bordeaux, monté par Gaëtan Mazur qui a préféré monter French Exit. Mais par contre, on a fait appel à Bertrand Lestrade. Il faut certainement y voir un signe. Ce cheval de Nicolas Paysan vient de s'imposer pour sa rentrée sur l'hippodrome de Bordeaux. Il va découvrir l'hippodrome d'Auteuil, il va découvrir les handicaps. Et alors, qu'a-t-il battu ce jour-là? Il y a eu de remous dans le tournant final avec des chevaux qui ont été gênés et il battait des chevaux qui débutaient alors que lui avait déjà de l'expérience. C'est sans doute un risque, mais ce cheval présente beaucoup trop d'inconnus pour ce dimanche dans ce quintet, dans ce terrain pénible. Donc j'ai préféré écarter ce numéro 8, J'ai la cote. Poursuivons avec celui qui sera mon grand regret, le numéro 11, Ocastle Desmottes. Alors lui aussi va découvrir la catégorie des handicaps après avoir couru 3 fois. Mais on va regarder sa course de début sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il faut remonter un petit peu au 21 novembre de l'année dernière. Mais regardez, Jingle de Nouveau a d'ailleurs depuis regagné. Madara a regagné. Juge de paix a regagné à Cannes. Juste Milieu a gagné à Pau. Klitschko de Bel-Air a gagné 2 fois. Tipperary Sunset s'est envolé en steep. Et Dream Messenger a couru 2 fois. Il a gagné 2 fois. La ligne est magnifique. Il est certes 6e, mais c'est une ligne en béton concernant ce cheval entraîné par Gabriel Linders. Il sera monté par Johnny Charron. Et on remonte la dernière fois lorsqu'il faisait sa rentrée et qu'il découvrait l'hippodrome d'Auteuil. La Marche Bleue a depuis fait l'arrivée du prix d'Indy avec Bertrand Lestrade, un cheval estimé. Jard du Désert est chez Noël Georges Amanda Zelterum est lui aussi estimé. Et Joliland est un cheval estimé par Augustin Line de Bois-Brunet. Jules Quirico sera lui au départ de la 2e épreuve. Attention à ce Ocastle Desmottes. S'il est assez endurci, il sera à l'arrivée. Je n'avais pas de place pour le placer sur mon ticket, mais je vous invite à vous méfier de ce Ocastle Desmottes. Le 12, Baron Zanzi, c'est une rayure pour moi. Pourquoi? Parce que toutes ces performances ont lieu au niveau réclamé. Il monte vraiment d'un étage et je préfère l'écarter de ma combinaison. Il va falloir faire des impasses, mais j'ai peur que la marche soit trop haute pour ce numéro 12, Baron Zanzi, tout comme pour ce numéro 14, Soleil d'Oran, qui vient certes de faire une bonne rentrée sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il était 3e, mais c'était à niveau réclamé. Voilà pour les 14 chevaux qui vont prendre part au prix général de Rougemont à 15h15. Vous en avez l'habitude, les Quintet Plus
sur l'antenne d'Equidia le week-end. Vous avez les chevaux entourés ici de la course de référence. Et mon ticket, un ticket en 7 chevaux, flexi 25%, 10,50 € avec Jim Duchesnay. A-t-il la marge pour remporter un quintet? Réponse ce dimanche, mais je pense que c'est un cheval en pleine évolution. L'As Loufast, on l'a dit, il a fini en avançant lors de la course de référence et il est très régulier. Le 10, Hill of Bamboo, c'est pareil, c'est la note du Inever 2 et qui s'entend à merveille avec Baptiste Leclerc. French existe avec Gaëtan Mazur, le 13, on l'a vu terminer deuxième de la course de référence. Aonang va courir en progrès. Et le 2, Théamois, avec ces 2 chevaux qui entourent les chevaux de la course de référence. Un ticket en 7 chevaux, 10,50 €, c'est vraiment très ouvert. Mon regret, le 11, au Castle des Modes. J'espère que cela vous a plu. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, à mettre en commentaire vos idées sur cette vidéo. Et je vous souhaite à tous de très bons jeux.